Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, cette quatrième vidéo. Avant tout, je voulais remercier mes nouveaux abonnés que je vais afficher donc ici. Je les remercie grandement de s'être abonnés à ma chaîne, donc le nombre commence à grandir de petit à petit. Il y a pas mal de passages aussi, donc j'invite tout le monde à activer la petite cloche si vous le souhaitez pour avoir les dernières vidéos que je sors au fur et à mesure. Je remercie les futurs abonnés qui vont devenir de plus en plus nombreux. Et le sujet, je pense que la domotique intéresse beaucoup de monde. Donc, continuons le chemin ensemble. Et puis, n'hésitez pas en commentaire surtout à me poser des questions. Je serai là pour vous y répondre. Et je me ferai un grand plaisir surtout d'apporter des solutions comme je peux le faire auprès des groupes de Facebook, à apporter des solutions sur lesquelles des fois on peut buter et puis à un moment donné à essayer de chercher et de comprendre pourquoi on n'arrive pas à obtenir le résultat souhaité. Donc les commentaires sont faits pour ça, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Donc à tout de suite pour le unboxing. Donc nous revoilà donc pour la présentation du produit. Donc une boîte classique de chez AliExpress. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on voit dans cette boîte donc capteur de ouverture fermeture de sensibilité. Donc cette boîte nous précise qu'il est compatible donc normalement Alexa et Google Home. Après, au niveau des spécifications, donc rien de spécial, à part que ça tourne sur 3 piles de type AAA et qu'il est soit compatible en Wi-Fi ou en Zigbee. Donc je vous rassure, donc nous c'est bien en Zigbee. La seule différence c'est que ça n'a pas été coché. Donc on va effectuer le déballage. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur? Donc le capteur principal qui sera accroché donc sur votre bâti, donc sur la partie fixe de votre porte ou de votre fenêtre. On retrouve la partie donc où il y a l'aimant, donc la partie amovible. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc toujours une petite notice explicative. Donc comment positionner les piles, mais ça on est assez futé pour savoir comment on doit positionner des piles, et des petites explications sur l'appareillage, mais ça on verra directement à partir de tuyaux ou de Smart Life. Un petit autocollant 3M à son habitude pour pouvoir le coller, et le petit poinçon, ici, donc qui va permettre de, à partir du boîtier fixe, donc à ce niveau là, de pouvoir l'insérer et de le réinitialiser pour le mettre en mode appareillage. Donc on y retrouve le petit clapet à l'arrière. Donc là j'avais déjà positionné les piles, bien sûr que vous vous en doutez bien que j'ai fait un test avant. Voilà. Et donc là vous le voyez, je ne sais pas si on voit bien la caméra, on va le réinitialiser, on met le petit poinçon, voilà, on appuie quelques secondes, voilà, et donc là vous voyez la petite lumière ici qui clignote et qui est en mode appareillage. Donc on se retrouve tout de suite à partir du smartphone pour l'appareillage sur tuyau. Comme je disais, nous voilà donc sur les deux applications. On va voir les trois applications. Donc moi j'utilise essentiellement Tuya Smart. D'autres personnes préfèrent utiliser Smart Live. C'est exactement la même chose, sauf que apparemment Smart Life Live est la version européenne de Tuya.
Donc on va aller donc sur l'application donc Tuya. On va aller voir donc au niveau de la passerelle Zigbee si notre appareil apparaît. Donc on voit bien que pour l'instant sur la passerelle Zigbee il n'apparaît pas. Donc comme à son habitude, on va faire le petit plus en haut à droite, ajouter un appareil. On va le laisser donc le rechercher pour le coupler donc à Tuya. On voit qu'il l'a détecté. On fait ajouter. Donc là vous voyez que moi je l'avais déjà donc testé auparavant. Donc je l'avais appelé donc fenêtre studio. On fait terminer. Voilà, donc et on se retrouve devant donc l'application, donc dans l'application plutôt de Tuya qui permet de contrôler le capteur. Donc on voit que sur la partie haute, on puisse donc déterminer s'il est ouvert ou fermé. Donc là on le voit qu'il est en position fermée. Donc si je décolle le petit aimant, vous voyez que la position se met en position ouverte. Je vais refermer, donc je vais rapprocher le petit aimant donc de sa base principale et on voit bien que le capteur nous dit qu'il est en position fermée. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus après donc les informations de base? Donc il y a apparemment donc des informations sur l'appareil. Les scénarios automatisation, c'est ce qu'on va voir après. Donc avec la prise en charge de Alexa de chez Amazon et de Google Assistant. Par contre, on voit qu'il n'est pas compatible SmartThings de chez Samsung. Une notification donc de mise hors ligne qui est bien pratique. Moi personnellement, je les active toujours. En cas de coupure, on peut voir justement quel appareil n'est plus en communication avec notre réseau. Donc après, les autres paramètres, appareil partagé, donc ça c'est quand on partage la maison entière avec d'autres personnes. De créer, de le mettre dans un groupe, les fois en question, ajouter l'écran d'accueil de votre téléphone ou de votre tablette si vous le souhaitez, et la mise à jour du micro-logiciel. Donc rien de particulier à son habitude. Donc dans Smart, on y retrouve, pardon, on y retrouvera donc les scènes qu'on va créer. Donc ça fera l'objet donc de la prochaine vidéo que je vous démontrerai à partir de ce capteur d'ouverture. Et là donc dans cette fenêtre on peut constater donc le niveau de la batterie, forcément donc là 100%. Donc après si il émet donc une notification d'alarme si la porte donc elle est ouverte, une notification d'alarme si la porte elle est fermée. Le niveau de batterie faible, donc il nous enverra une notification. Et après les deux derniers, donc par SMS ou la notification donc par téléphone. Donc vous avez vu qu'il est marqué Buy. Donc c'est des abonnements qu'il faut prendre auprès de Tuya. Mais nous, on va faire des routines personnelles à partir de Amazon, Alexa et de Google Home. Donc on n'a pas besoin de payer d'abonnement. Donc voilà. Donc vous avez vu au niveau de l'ouverture et de la fermeture, c'est de l'instantané. Donc pour vous rassurer, eh bien vous montrer et démontrer surtout que c'est bien un capteur donc d'ouverture et de fermeture de porte ou de fenêtre en Zigbee. On va aller donc sur la passerelle Zigbee et on voit bien tout en bas donc fenêtre studio, notre capteur d'ouverture et de fermeture donc en Zigbee. Donc on va pouvoir interagir justement si là comme on voit il y a une des prises du studio, il y a le capteur de température donc à la cave dans le studio,
Mais on va pouvoir interagir sur d'autres appareils qui sont connectés donc à tuyau. Donc on va regarder auprès de maintenant notre cher Amazon s'il reconnaît donc et s'il a trouvé le produit. Donc on va bien à son habitude dans appareil. Donc là on retrouve, vous avez vu à ce niveau là les capteurs de température et les températures qu'il fait en ce moment avec les chaleurs. Donc je vous passe les détails. Même dans mon studio il fait un peu plus de 20 degrés. Donc on va tout en haut, on va faire tous les appareils. Voilà, on voit apparaître donc fenêtre studio, donc le petit point vert, nous vers l'appareil. Voilà, et on voit son statut qu'il est actuellement donc fermé, enfin, qui était fermé à 14h24. Je viens de l'ouvrir, donc de le décaler de son capteur, et là il nous indique bien qu'il est ouvert. Donc on voit en tout cas que ce capteur d'ouverture et de fermeture sur donc Amazon Alexa fonctionne très bien. Donc on voit que ce capteur d'ouverture et de fermeture de porte ou de fenêtre à partir d'Alexa, il est très bien reconnu. On va aller voir du côté de notre cher Google Home. Donc on va dans les appareils, on descend, désolé de la liste importante de tous ces appareils, et donc on le voit bien tout en bas, fenêtre, studio, et il nous donne le statut donc fermé. Donc on voit que même de chez Google, le statut donc est affiché sur l'écran. Donc on voit que déjà Google Home, donc la famille Google, pour les appareils connectés, c'est pareil, il est reconnu. Donc on va pouvoir créer donc des scénarios à partir de celui-ci. Donc là on voit qu'il s'est mis en position ouvert. Alors on voit que par contre au niveau d'affichage, il y a un petit bug parce que je l'ai ouvert. Là je viens de le refermer. On voit que là il me dit pourtant qu'il est toujours ouvert, mais quand je reviens en arrière, il y a une latence qui se fait. Alors c'est peut-être l'environnement dans lequel je filme dans mon studio qui me dit qu'il y a qui me démontre surtout qu'il y a une latence. L'affichage il n'est pas instantané par rapport à Alexa. Donc là je me permets de le rouvrir et de le refermer pour voir si c'est juste un problème de communication et de latence surtout. Voilà, donc là on voit qu'il l'a bien remis en position fermée. Donc il y a une légère un peu plus différence au niveau de la latence par rapport à Alexa, qui doit sûrement se corriger très facilement auprès de la routine. C'est juste un bug d'affichage, rien de gravité à ce niveau là. Donc on va pouvoir comme ça à la prochaine vidéo faire donc des scénarios, des routines et des scènes à partir des 3 applications. Donc à tout de suite pour la conclusion. Donc nous voici donc dans cette conclusion. Donc vous avez vu que ce produit fonctionne très bien à bas prix et qui va pouvoir donc nous permettre de sécuriser soit nos portes d'entrée ou d'autres portes de la maison, soit toutes les ouvertures par fenêtre à base de ce petit capteur
qui coûte vraiment pas cher. Comme je vous l'ai dit, il faudrait que je regarde le prix, je vous le mettrai en description, entre maximum 5 ou 10 euros le capteur. Donc pour pouvoir en fin de compte avoir toute la maison sécurisée, vous allez voir qu'en plus en ajoutant une petite sirène pareil qui coûte très peu cher, on va pouvoir avoir une alarme et une détection donc de sécurité supplémentaire, voire complémentaire pour certains dans sa maison. Donc comme je vous l'ai dit, ce capteur, vous voyez, qui est donc toujours en 2 parties, donc fonctionne très bien avec Tuya. Il est reconnu très rapidement donc en Zigbee à partir de la passerelle. Donc je rappelle que moi je fonctionne avec une passerelle Zigbee de chez Lidl, donc la Zigbee en 3.0, et que la passerelle en elle-même est connectée en RJ45 directement, donc à partir du pont vers la box. Autre point, je commence aussi à vous en parler très doucement dans ma bande-annonce, que je vous invite à aller la consulter, de Matter. Alors, je vais venir sur le sujet au fur et à mesure, car aujourd'hui on en parle très peu, et pourtant ça va révolutionner énormément le monde de la domotique et de la communication de tous ces petits appareils, ces petits devices, justement de sécurité ou de contrôle, d'automatisation de la maison. Alors l'objectif, comme je vous l'ai dit, je me répète dans cette 4e vidéo, désolé, mais l'objectif de la domotique est de faciliter justement la vie au quotidien, des habitudes qu'on peut avoir en entrant, en sortant de la maison. Et un sujet qui me tient essentiellement à cœur, vous allez voir, pareil, que je parle un petit peu sur ma vidéo de bande-annonce. Donc ce sujet-là est très important pour moi, c'est donc c'est la domotique auprès des personnes à mobilité réduite ou avoir un handicap. Et vous allez voir que toute cette domotique peut faciliter énormément la vie au quotidien de toutes ces personnes qui sont malheureusement, par les conséquences de la vie et d'une maladie, de pouvoir leur simplifier la vie et de les rendre un petit peu plus autonomes par la voix, même si c'est des opérations simples comme allumer une lumière, mais quand on est une personne alitée dans un lit, qu'on ne peut malheureusement pas bouger, vous allez voir que ces appareils-là vont permettre, en fin de compte, à la voix d'allumer juste une ampoule. Mais c'est très important, comme vous savez, qu'à un certain âge, nous sommes isolés et que nous devons attendre des personnes de l'extérieur pour pouvoir subvenir à nos besoins personnels. Donc, c'est des sujets que j'aborderai dans d'autres futures vidéos très rapidement aussi. Alors, je vous dis à très bientôt, à très vite. Merci encore. Ciao.